Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal quand même. Hein. Allez, je la prends. J'ai une carte ticket resto, ça passe ou c'est chiant? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle était chez Tesla. Vous savez combien il y a eu de Tesla Model 3 vendu en septembre 2021 en Europe? 24 591. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est la voiture qui a été le plus vendue en septembre 2021 en Europe, tout simplement. Dans le classement juste en dessous, vous pouvez trouver des voitures comme la Clio, la Sandero ou la Golf. Et à titre de comparaison, elles se sont vendues à 15 000 unités. Pour info, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui explique qu'une Tesla serait vendue toutes les 3 minutes dans le monde. Si jamais ça vous intéresse, pour rappel, une Tesla Model 3, c'est 43 800 €. Voilà. Alors les chiffres que je vous ai donnés, ils sont très bons, mais il faut quand même relativiser parce que je vous ai parlé que du marché du neuf. Et dans l'automobile, le marché de l'occasion, il pèse 3 fois plus lourd quasiment que le marché du neuf. Et autre bonne nouvelle chez Tesla, cette semaine, il y a eu une petite commande du loueur Hertz que vous connaissez peut-être. Ils ont demandé 100 000 voitures. Du coup, l'action en bourse, elle a fait un joli plus 12%. L'entreprise vaut maintenant plus de 1000 milliards de dollars. Le patron de Tesla, Elon Musk, je pense qu'il a passé une bonne semaine. Vous avez passé une bonne semaine? Lui, encore plus. Et pour la question de cette semaine, on voulait savoir, est-ce que vous pensez que le fait que Tesla soit numéro 1 des ventes en Europe en septembre, c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour la voiture électrique? Dites-nous tout ça en commentaire, donnez-nous votre avis, justifiez tout ça et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 380. C'est le nombre de morts causés par les selfies depuis 2008. Compliqué le sujet là. Alors c'est très sérieux, il y a une étude qui a été menée sur ça et sachez que rien qu'en 2021, il y a déjà eu 31 morts. Alors comment les gens meurent à cause des selfies? Il y a quand même des grandes catégories. La principale, c'est les chutes mortelles. Ça représente 216 personnes sur les 380 dont je vous parlais. Ça classique, vous êtes là, regarde la falaise, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Parmi les autres causes de décès, vous avez des morts liées à différents moyens de transport, à cause de la noyade, et après c'est un peu plus exotique. Vous avez ensuite les accidents liés aux armes à feu, je vous laisse deviner dans quel pays ça se passe, les électrocutions ou encore les accidents liés aux animaux sauvages. Comme ce mec qui en 2016 s'est dit que c'était une bonne idée de prendre un selfie avec un morse. Pour rappel, un morse ça pèse une tonne, c'est le poids d'une Smart. Toujours dans cette étude, ils ont fait une petite carte des lieux un peu dangereux où les gens sont morts en faisant des selfies. Vous avez les chutes du Niagara, le Glen Canyon ou encore le Taj Mahal en Inde. Donc si vous allez dans ces endroits, bah levez les yeux, faites attention quoi. Mais même en sortant de chez vous en fait, levez les yeux, faites attention. Et place au concours, la dernière fois on vous offrait votre chauffage connecté de la marque Dux et c'est Charlie qui l'a gagné, bravo à toi Charlie. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton chauffage. Et cette semaine on vous offre votre smartphone Poco F3, il est juste ici. Ça arrive. Il est juste ici. Pour participer, c'est très simple, ça se passe sur notre Twitter. On vous met un petit lien juste en dessous. Il y a un petit hashtag à taper, TechBreak01net, offre-moi mon Poco F3. On adore les petits hashtags ici. Hein. Pour participer, tout est expliqué dans le tweet. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et la vidéo de cette semaine, c'est sur un smartphone Sony. Mais restez, hein, ça peut être pas mal. And with the dependability of unprecedented color accuracy, this is a new day for professional imaging. This is the camera. Voici le Sony Xperia Pro Eye. Pourquoi on parle de ce téléphone? Tout simplement parce qu'il a l'air d'être assez incroyable en photo. Dites-vous qu'il dispose d'un énorme capteur de 1 pouce et d'un autofocus à détection de phase. Non, en vrai, pour que ce soit plus clair, dites-vous que le capteur qui est dans ce téléphone, c'était le même capteur qui était dans cet appareil photo, le RX107, qu'avait fait Sony à l'époque. Évidemment, il a été optimisé pour que ça rentre dans le smartphone. Autre truc qui peut être plutôt cool si vous aimez faire des vlogs, Sony va proposer à la vente un petit écran supplémentaire pour, si vous filmez, pouvoir voir ce que vous filmez. Bon, le smartphone, il a l'air sympa. Par contre, le petit souci, hein, c'est le prix. Il est quand même à 1800 €. Et le petit écran dont je viens de vous parler, c'est 200 €. Allez, vous êtes plus intéressés? Je comprends, je peux pas vous en vouloir. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour nous donner votre avis sur l'épisode, sur la vie de manière générale. On lit absolument tout. Ah oui, et pensez à vous abonner à la chaîne 01net, hein. C'est gratuit. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!